Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les métaux précieux. On va commencer par les actualités et très intéressant cette semaine avec tout d'abord un scoop qui nous vient de cet auteur dont on a déjà parlé il y a quelques semaines et dont je n'arrive toujours pas à prononcer le nom. Il s'agit de Jan Nieuwenhuis, sans doute, ou à peu près, et le scoop qu'il avait déjà exposé, et eh bien il persiste et signe. Il dit que contrairement à ce que dit la Chine, non, elle n'a pas arrêté d'acheter de l'or, et pour cause, elle en achète en cachette, sous couvert. Elle achète ça directement depuis le Royaume-Uni, et une des raisons, c'est le fait qu'il y a des fuites. Ok, et si on essaie, bon, je vous laisse lire l'article parce que c'est un peu compliqué de le résumer en 30 secondes, mais voilà. Théoriquement, il n'y a rien, mais lorsqu'on compare avec les données, notamment des douanes, eh bien, il y a quelque chose, ok? Et c'était, par exemple, 50 tonnes en novembre, c'était près de 50 tonnes en décembre également, et ces chiffres n'apparaissent pas dans les données officielles de la Banque centrale chinoise. C'est ça qui est rigolo. Donc voilà, la Chine qui continue sa frénésie d'achat, on va dire officiellement, et également beaucoup moins officiellement à travers ces importations cachées, et le résultat notamment, c'est la montée en puissance du pourcentage d'or détenu dans les coffres des banques centrales en proportion à des réserves internationales de devises. Bon, lisez l'article, faites-le traduire par votre intelligence artificielle, c'est plus complexe que ce que j'ai dit, mais c'est très intéressant. Deuxième article que j'ai trouvé, et là, il y a un sacré grain de sel dans la mécanique du LBMA. Bon, là aussi, il faut le faire traduire par votre moteur de recherche. Je vais aller très vite là-dessus, mais l'idée, surtout, c'est que vous devez comprendre que au Royaume-Uni, le LBMA fonctionne avec l'idée qu'on achète de l'or, on se fait livrer de l'or très rarement. Généralement, en fait, c'est un système en vase clos. On ne se fait pas véritablement livrer l'or que l'on achète. Ok, c'est une sorte de titre de propriété, mais un petit peu toute proportion gardée, comme l'argent que vous avez à la banque, que vous retirez quasiment jamais. Tout reste, on va dire, dans le système. Et l'or, c'est pareil, sauf que là, il y a des importations massives vers les États-Unis depuis le Royaume-Uni d'or, justement, qui n'est pas censé fuir le système. Et le problème, c'est que il y a de moins en moins de personnes qui sont disposées à livrer cet or parce qu'ils savent la valeur du physique. Et le problème, encore une fois, c'est qu'avec la politique tarifaire de Donald Trump, on se demande comment ça va se passer avec l'or, et certains veulent tout simplement avoir constitué maintenant de l'or physique, parce qu'on ne sait pas trop comment le prix de l'or va évoluer une fois que M. Trump aura décidé de sa politique tarifaire définitive. Donc il y a des quantités d'or énormes qui partent de l'Europe vers les États-Unis. Et il y a une sorte maintenant de décalage entre ce qu'on a en droit normalement de se faire livrer parce qu'on a acheté cet or, et puis la réalité de trouver de l'or pour le faire. Alors il y a de l'or, mais ça commence vraiment à devenir un petit peu difficile, et ça se sait. Donc il y a une sorte d'accélération. Bon, c'est un peu compliqué, regardez ça, mais je ne veux pas commencer à faire du sensationnalisme en vous disant que ça va exploser, que le système va casser, non. Mais bon, ça fait de la pression à la hausse sur les prix, hein. C'est très intéressant, et que ça explique aussi ce qui se passe actuellement, hein, qui n'est pas uniquement dû à la politique inflationniste, hein, de Donald Trump. Et troisième article que j'ai trouvé pour vous, c'est le palladium qui normalement, alors c'est difficile d'être positif sur le palladium parce que l'année dernière, il nous a montré que ça avait été très décevant, hein. Mais voilà, les spécialistes disent qu'on ne maîtrise pas vraiment le timing. On va prendre un timing large, mais au rythme auquel vont les choses, au rythme du déficit, au rythme de la demande qui explose et qui est pas prêt de s'arrêter, normalement les cours du palladium devraient doubler à un moment ou à un autre d'ici 10 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être avant, mais encore une fois le timing est très difficile, mais les fondamentaux sont aux commandes. Le palladium devrait voir son prix doubler, ce serait inéluctable. Voilà.
On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que tous les articles que j'ai mentionnés, vous les retrouvez en dessous de la vidéo. Il y a un lien pour aller les chercher directement sur mon site. Et on passe donc aux zones d'accumulation rationnelle. Je voudrais attirer votre attention si vous êtes nouveau sur Veracash. Alors pourquoi c'est intéressant Veracash éventuellement pour vous? Parce que si vous voulez vous lancer dans la détention d'or et si vous voulez utiliser cet or pour eh bien, dépenser de l'argent si vous le voulez, vous pouvez faire acheter en envoyant votre or cassé, vos vieux bijoux, vos pièces qui dorment dans un tiroir, bref, de l'or, quel que soit son état, à Veracash. Veracash vous le rachète et vous met l'équivalent en Veracash sur votre compte et derrière vous avez une carte de paiement et vous pouvez utiliser cet or, approvisionner avec votre or cassé, votre or déclassé, cet or dont vous ne voulez pas, et ça vous permet de mettre le pied dans ce circuit de l'or remonétisé en dehors du secteur bancaire. Bref, ça peut être une solution pour vous. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour accéder à ça. Et ça vous permettra encore une fois de pouvoir profiter de cet or que vous pensiez dormant en le remonétisant. Et vous avez encore une fois un lien en dessous de la vidéo. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que vous retrouvez tous les articles que j'ai mentionnés sur mon site. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Regardez l'or en euros qui établit un nouveau record historique. Jamais on avait clôturé à 2700, on est même monté jusqu'à 2717. Et encore une fois, dans une indifférence générale. C'est fou parce que là on monte avec un marché d'institutionnels et les investisseurs avertis qui correspondent à un pourcentage très faible de la demande. Le public n'est même pas là encore. Le public n'est même pas là. Donc c'est absolument délicieux. Ça monte dans l'indifférence générale et c'est formidable. La dernière zone d'accumulation rationnelle, c'était 26,10, 25,90. Je ne sais pas si on va y retourner. Si on y va, c'est la zone d'accumulation rationnelle. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. J'insiste sur un truc très important. Ça fait tout au long de 2024, je vous ai dit qu'il fallait être flexible par rapport à l'or. Et j'avais expliqué que il peut être, lorsque l'or rentre dans cette période comme ça, folle, et bien de combiner les zones d'accumulation rationnelle et la DCA, c'est-à-dire DCA achat intervalle régulier, généralement on le fait le 1er du mois ou le 31 ou le 15. Là on est le 1er, donc plus que jamais, pensez à combiner DCA et ESA parce qu'on ne sait pas si on va revenir. Alors, si on a eu de la chance, on est retourné sur la zone d'accumulation rationnelle à la faveur d'une attaque, c'était le 27 janvier, on est retourné, mais il n'y a aucune raison pour qu'on y retourne. Les zones noires sont les zones sur lesquelles il y a eu des retours sur zone d'accumulation rationnelle, sur lesquelles on a pu acheter si on est fan de la méthode. Bref, c'est ça l'avantage, c'est qu'on achète pendant les creux. Mais bon, il est important aussi de ne pas rester sur la touche si vous croyez à l'or et la DCA, c'est-à-dire acheter à intervalle régulier quel que soit le prix. Eh bien, ça peut donner quand même une solution importante à envisager pour ceux qui ont peur de ne pas pouvoir accumuler. Donc pensez, c'est le moment éventuellement de faire ça. Puis en plus, mon partenaire au coffre est vraiment particulièrement adapté à cette histoire d'achat en DCA. Donc n'hésitez pas. Bref, vous l'aurez compris, ça monte. Pour l'or libellé en dollars, attention, roulement de tambour, ça y est, enfin un record historique pour l'or libellé en dollars aussi. Mais c'est pas pour ça qu'on en parle. Vous aurez du mal à trouver ça, mais regardez, on a bien clôturé au-dessus du record historique. Et on est à 2800 $ au moment où je parle. C'est formidable avec une tendance de fond et une tendance de long terme qui est aussi à la zone d'accumulation rationnelle. Je l'ai réajusté du coup. C'est 25,77, 25,37. Vous voyez, la dernière zone d'accumulation rationnelle qui a fait l'objet d'une accumulation, c'était en novembre. Et si vous n'avez pas acheté en DCA, par exemple en décembre, et en janvier, vous n'avez rien accumulé depuis cette zone-là. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment intéressant de combiner. On passe à l'argent avec l'argent libellé en euros qui se porte bien. Bon, on n'est pas sur des records historiques, mais beaucoup disent que l'année 2025 va être l'année de l'argent. Je sais pas, je suis pas dans le secret des dieux, mais en tout cas, je sais qu'on est revenu sur zone d'accumulation rationnelle, donc vous êtes contents, j'imagine. La progression depuis le dernier retour en zone d'accumulation rationnelle a été, il est à peu près de 7%. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est pareil.
dans l'indifférence générale, l'argent rebondit. Alors depuis la dernière zone d'accumulation rationnelle, c'était 31 décembre, bonne année. On a pris jusqu'à 10%, on a un peu moins là, 9%, mais voilà, tension en termes haussière, tendance haussière. Je suis absolument désolé, je ne suis pas en mesure de vous donner les graphes du palladium et du platine. Il y a un bug plateforme et je ne sais pas quand il va être résolu, donc c'est comme j'utilise notre plateforme pour le palladium et le platine. Regardez la vidéo de samedi dernier, les zones d'accumulation rationnelle n'ont pas changé de toute manière. La courbe, il y aura 7 bougies de plus, hein, enfin 5 bougies de plus, mais ça ne change rien au positionnement des zones d'accumulation rationnelle. Je suis vraiment navré, j'espère que ça va se résoudre pour samedi prochain. Excellente journée, pensez à liker cette vidéo, ça me fait plaisir et puis ça donne de la visibilité à l'or et à l'argent, donc c'est bon pour vous aussi, puisque, enfin c'est bon pour vous si vous voulez que ça se sache, hein. Peut-être que certains préfèrent que ça se sache le moins possible, mais en tout cas voilà, ça me fait plaisir quand c'est liké et c'est bon pour ma visibilité lorsque c'est le cas, donc n'hésitez pas à le faire. Excellente journée, ce format est mis à jour le mercredi et le samedi, pensez à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Je donne rendez-vous mercredi pour la mise à jour et retrouver les articles que j'ai mentionnés qui sont absolument incroyables sur mon site et puis également le tout dernier hebdo qui vient de sortir.